Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui la Sougia pour le mardi, niveau Aleph, la Sougia des fruits qu'on va couper, des légumes aussi qu'on peut couper, qu'on peut presser. Quel bracha on fait dessus? Donc on va continuer aujourd'hui on va faire le Troumat Hadeshen, Siman Kaftet. Donc c'est une question qui lui a été posée, c'est un Sefer Troumat Hadeshen. On sait maintenant où il y a des questions et réponse à un responsable. Donc, Sheila qu'on lui demande au Troumat Hadeshen, Liturgia, on va voir ce que c'est Liturgia dans sa réponse, il va en parler. On pourrait penser que c'est une confiture. On va voir ce que c'est. Sheosin Migud Ganiot. Ça, ce sont des bigarros, des cerises. C'était un plat qu'on faisait avec ces cerises. Chez Corinne Virchelin, bon, c'était le terme de son époque. Chez Mavashlinotan, donc on va les cuisiner, on va cuire ces cerises, on va les cuisiner dans de l'eau. Atchen Nimuchin Negamre, à tel point qu'elles vont perdre leur consistance entièrement. On met Arvin Bahen, Tavin ou de vache, et on va les mélanger avec des épices ou du miel. Yesh levarech alen shakol niabidvaro obore periaetz. Quel bracha alors il faut faire dessus? Est-ce qu'il faut faire la bracha dessus de shakol niabidvaro? Parce qu'elles ont perdu leur consistance, c'est plus de la cerise ici, en plus c'est mélangé. Obore periaetz, ou est-ce que ces cerises vont garder leur bracha, même si c'est plus des cerises aujourd'hui, elles sont mélangées, elles sont écrasées, elles sont cuites. On va faire quand même bracha de obore periaetz ou bracha de shakol. Alors tchouva. Il dit donc, le Troumat Hadeshen, il semble, selon la mashmaout, selon ce qu'il faudrait comprendre, qu'il faudrait faire la bracha dessus de Boré Peria Etz. Pourquoi? Il dit Kemo humleta deatia mibi anudae. Comme cette électuaire, humleta on a l'habitude de traduire par électuaire, c'est une poudre d'un remède, une poudre pharmaceutique qu'on mélangeait avec du miel, du sirop, des Hatiam et puis Andonia qui venaient, on pourrait dire de l'Inde, Rachid dans la Gemara, Brachot, il traduit par couche, du pays de couche. Donc cet électuaire, il dit Demverech ala Boré Peria Etz. La Gemara dit qu'on fait dessus un bracha de Boré Peria Etz, qui est dit Gemara, donc comme c'est marqué dans la Gemara, là-bas Brachot, Aflamedva, Famudbet, ou Birej Rashi, et justement Rashi là-bas a expliqué c'est quoi cette préparation de Umleta, c'est liturgia, exactement le même terme qui est employé dans Troumat Hadeshen qu'on a fait, la question qui lui a été posée, c'est liturgia. Donc apparemment, c'est cette électuaire qu'on lui a demandé. Donc c'est des cerises qu'on allait cuisiner, on allait les faire fondre complètement, perdre leur consistance, et on les mélangeait avec, on a dit, une préparation. Donc il dit, quel bracha, on a posé la question, quel bracha faire dessus? Ben, il dit la Gemara, justement, dans Brachot, la fameuse Var Amudbet, parle d'un cas, Umleta, Rachid dit que c'est justement ce que tu m'as demandé, c'est le Torga, et sur ce cas-là, c'est marqué, on fait Boré Peri S, donc apparemment, c'est ça bracha qu'il faudrait faire pour répondre à ta question. Vechen bebrachot, Maharam Katav, le Maharam aussi l'a écrit dans Brachot, Besamim Shekorin Gemen Varatz, donc c'était des herbes, Nir'e leverer Boré Peri Adama, il faudrait faire dessus aussi la bracha de Boré Peri Adama. Là, c'est parce que c'est des bessamim, des herbes qu'on a écrasées, que l'omleta, comme l'omleta, adkan jusqu'ici. Donc il dit, Troumat Hadeshen, apparemment, Hakaman, voici devant nous, ce qu'on a donc, ce qu'on doit faire avec ce qu'on a, c'est quoi? C'est que de Afelgav, d'Aperenisrak, Vinimuach, Dagdak, même si le fruit il est écrasé, il est complètement fondu, il est écrasé de manière tout fine, Akati Bemelta Kae, on peut dire qu'il est Akati toujours, encore, Bemilta Kae, il est encore dans son état. Kae, c'est il se maintient. Il existe encore Bemilta dans sa chose, dans son état initial. On peut dire que même si c'est vrai qu'il a changé d'état, mais c'est une façon de dire qu'il existe encore à part entière. Pour sa bracha, ce sera le même fruit. Même s'il est fondu, il est écrasé, il dit Troumat Hadeshen, de ce qu'on peut voir, de ce que Rashi a dit, dans Brachot, Maharam aussi, apparemment ce sera le même bracha. Alors c'est vrai que Rashi, il a dit que Rashi a expliqué les Tourgad dans Brachot, Afamedvav, Modbet, c'est pas exactement le terme que Rashi emploie dans sa Gemara, c'est plutôt le terme que Rashi emploiera pour le même cas dans une autre Gemara, Yoma, qui va être citée plus loin, plutôt corrigée dans la suite du Troumat Hadeshen. On va voir dans Pechet, dans Daf Pe Aleph Amudbet dans Yoma. Rashi, c'est plus là-bas qui va dire le Tourga. Quoi qu'il en soit, il dit Troumat Hadeshen, voilà apparemment le fruit, même s'il est fondu, écrasé, il est cuisiné, il conserve sa bracha. Amnam. Cependant, Kidaïkinan et Pirouj Rashi, quand tu vas aller
bien faire attention, tu vas être pointilleux, Bépirouge Rashi dans l'explication de Rashi. Baïd et Terima, donc Terima qu'on a étudié ensemble au début de la semaine, d'Aflametrat Amout Aleph, on a vu que Terima, Maïm Bavachin Alav, la Gemara a demandé quel bracha on fait, elle a demandé à la Gemara quel bracha on fait sur ce Terima. Ou Perej Rashi Sham Rashi là-bas dans la Gemara, il a expliqué Kol Davar Akatush Meat, toute chose qui est écrasée, un petit peu, Ve'eno Merusak, mais qui n'est pas broyé, écrasé, mais qui a encore de sa consistance. Aïnou Terima, c'est ça Terima, il a dit Rashi. Ou Pashitatam, la Gemara là-bas, elle va conclure, elle va trancher. Mais à des Tmarim Shel Teruma, du cas de Tmarim, des dates qui sont de Teruma. Donc on a expliqué qu'on n'a pas le droit de les perdre, d'en faire, on peut pas les perdre, ça veut dire d'en faire n'importe quoi, c'est interdit. Quand même, Moutar à Astan Terima, c'est permis d'en faire des Terima. Alors Rachel a expliqué que Terima, précisément, c'est de les écraser un petit peu, mais pas de les complètement, on a dit, d'être merasek otam, de les faire fondre, de faire perdre complètement leur consistance, de les broyer. Alma donc, Bekai Gavna Bemitayu Kaime. Apparemment, ça veut dire que dans ce cas-là, quand on fait comme Rashi a dit, c'est là alors que Bemitayu Kaime qui se tiennent encore dans leur état initial, Atmarim. On va Chinan Alav Borepayetz. Et alors on fera Borepayetz. Alors on continue. Vechen Dikdek Bashri Katan, ainsi le Ashri Katan aussi il a dit. Beaï de Terima de Katav. À propos de ce cas de Terima, il a écrit, faisait le chenou, voici son langage, son propos. Tmarim ve'avdinu Terima. Donc des dates et qu'on en fait Terima, elle a dit comme Rashi Pirouche, mais Rousakin Me'at qui sont un petit peu écrasés. Vachinan Alehen Borepayetz. On fait dessus Borepayetz. Donc Rashi, comme le Ashra Katan, ils ont dit tous les deux que ce cas de Terima, où on va faire la bracha de Boré Pérez dans la Gemara, quand la Gemara dit que tranche, qu'on fait à Etz et qu'elle l'apprend de Tmarim Shel Teruma qu'on ne peut pas perdre, mais que donc si on les a écrasés et pas broyés, on fait à Etz, et dit mashma de tout ça, je peux comprendre de tout ça. Des Iavameru Sakin Arbe, s'ils avaient vraiment été broyés et complètement écrasés, Mvachinan Alehen Shakon Yabedvaro. Alors ils auraient perdu leur bracha de date. On aurait pu faire Haetz, on aurait fait Shakon Yabedvaro, mais Shum Delav Mentayu Kaime, parce qu'ils sont alors plus du tout dans leur état initial. On ne peut pas dire qu'ils ont gardé leur chose, ça veut dire leur état initial. Vimken, donc il dit ici, Trumatadeshen Kolsheken et Turga. Kolsheken encore, cet électuaire dont je t'ai parlé, que des cerises, Shen Nimukin et Gamre, que là elles sont complètement décomposées. Il n'y a plus de bracha, de haetz apparemment qui serait dessus. Vega, mais dit en plus de ça aussi, Mouravim, Besamim, Midvash sont mélangés avec des épices, avec du miel, des nafkim, Mitayu, ils sont complètement sortis de leur état, de ce qu'ils étaient. Et donc il dit voilà, apparemment, ici il dit j'ai un problème. Au début, il semblerait, de ce que Rashi a expliqué, le Maharam aussi ont expliqué, tous les deux, ils ont dit Rashi et le Maharam que même quelque chose qui a perdu sa consistance, qui a été cuisiné, il garde sa bracha de haetz, si c'est un fruit de Adama, il a dit le Maharam, pour des herbes aussi, vont garder sa bracha, les herbes de Adama. Donc à Etz, Adama, peu importe le fruit et les légumes, vont conserver leur bracha, même s'ils sont dans un état pas possible, complètement broyés, écrasés, cuisinés. Par contre, il dit, Omnam, je t'amène que Rashi, par ailleurs, et aussi le Hashre Katan, ils ont dit que non, qu'apparemment, ils ont compris la Gemara de Terima, qu'on a étudié nous dans la semaine au début, qu'apparemment, c'est parce que on fait encore dans des dates qui sont écrasées, on fait encore à Etz, parce qu'ils ont encore leur état initial, ils ne sont pas complètement écrasés. Elles sont écrasées un petit peu, ils ont dit que sat, mais hâte. Mais si elles sont broyées, elles vont perdre leur bracha. Donc il dit ici, on a une contradiction. Veimken, il dit, donc on a dit kol sheken aussi. Alors je reprends, Ve'aïd et umleta pirej Rashi. Donc ce cas d'umleta qu'il avait amené au début dans Brachot d'Aflamet Vav Amud Bet. Maintenant il dit pirej Rashi, là il faut corriger Tarech Lomar, Perekhet de Yoma d'Af P-Alef Amud Bet. Dans le 8e Perek de Yoma, à la page 81, P-Alef Amud Bet, donc de Yoma. Là-bas, c'est marqué, à propos de ce omleta, Rashi dit Amfatemim, Besamim, Ketushim, Bitvash, celui qui va cuisiner des herbes, Ketushim, qui sont écrasées dans du miel. Veimken, il dit Hainu, Haï, de Besamim, Shichokim, de Katav Maram, c'est le même cas de Besamim qui a été écrasé, qu'a écrit le Maram. Or, le Maram, il a dit qu'on fait quoi comme bracha dessus? La bracha, c'est qu'on fait, il a dit le Maram, Adama. Donc, et si Omleta, Rachid dit, c'est pareil que ce que le Maharam il a dit, qu'on n'arrive pas à comprendre où on va situer Rachid. Comment est-ce que même Rachid va comprendre finalement la Sugia? Est-ce que si tu écrases complètement quelque chose, tu fais encore à Est, tu fais encore à Dama?
comme ce Rashi ici semble dire dans Yoma, ou est-ce que tu vas dire que finalement ça perd sa bracha, comme Rashi l'a dit dans le cas de Terema qu'on a étudié. Veyesh Lomar, et il a lu de répondre, De'ata'am, donc ici il va essayer de proposer une réponse. Le Tromat Adeshen, il dit peut-être De'ata'am, la raison en est, Mishum de Uchayu Be'achi. Là c'est leur habitude, c'est Urach, c'est l'habitude Be'achi, de cette manière de faire comme ça, dire Tosh, Ulisra, Kol Abesamim, d'aller écraser, moudre, vraiment broyer toutes les épices. Mishumachi, peut-être qu'à cause de ça, Hashivin, Kaime et Metayou, ils sont considérés comme étant encore présentes, Bemitayou, comme étant dans leur état initial, et sont encore existantes, Kaime, dans leur état initial, même si elles sont complètement écrasées, parce que c'est le fruit que tu manges. Tu vas dire, mais le fruit il est écrasé, les herbes sont écrasées, les bessamim ici sont écrasés, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on mange les bessamim. Machen, ken bedavar acher. Alors que, au contraire, quelque chose qui est autre, en fait, tout simplement, qui n'est pas les bessamim, shen darkol yot tadir, maour mourosak, qui n'est pas l'habitude d'être tout le temps, maour, broyé, mourosak, écrasé, là, tu diras peut-être que ce ne sera pas la bracha, il ne conservera pas sa bracha de Haetz ou de Adama, il faudra faire shakol dessus. Donc, il dit, voilà, j'ai peut-être une proposition à faire pour expliquer pourquoi est-ce que Rashi peut dire, d'une part, que quand c'est écrasé, on perd sa bracha, et par ailleurs, il dit que si c'est des bessamim qu'on écrase, ça conserve sa bracha. Il dit, ça dépend de la nature de la chose. Précisément, pour les bessamim, puisque c'est l'habitude, ces herbes ou ces épices, de les écraser complètement pour les consommer. Et c'est même la seule façon de les consommer. C'est-à-dire, toujours on fait comme ça. Donc, on peut dire que tu consommes le fruit, même si c'est écrasé. Tu consommes le même légume, le même épice. C'est comme ça qu'on la mange. Donc, même si tu l'écrases, on peut dire que tu manges l'épice. C'est normal que ça conserve sa bracha. En revanche, quand c'est quelque chose qu'on ne mange pas toujours écrasé, parfois en morceaux, parfois entier, on ne mange pas forcément écrasé et complètement broyé, alors là on va dire, si tu l'as écrasé un petit peu, il conserve encore son état initial, on reconnaît encore le fruit. Si tu le broies, tu en fais la confiture ou l'électuaire, là peut-être qu'il va perdre sa bracha. Voilà ce que propose Tromat Adeshen, mais il dit quand même, va falpiken et quand bien même, va falpi she'en elu achilukim be'orimli, pardon, même si tous ces différences ne sont pas certaines, ne sont pas claires pour moi, il n'est pas certain de sa réponse, mais comme lo ya'asu, et là ça fait que badavar, il n'en sortira tout au mieux, tout au pire, qu'un safek, un doute dans cette chose-là. Au pire, ce sera un doute qu'elle va faire chez Akol, à Etz, Adama, et il dit au Paskou Rabsa et Rabta et les Chachamim, les Rabbanim, ils ont toujours tranché, dit Tromat Adeshen, de Kol Echa, de Ikas Feka, de Bracha Rishona, que dans tous les cas où il y a une bracha, concernant la bracha initiale, il y a un safek. Mais derrière Shakol, on fait Shakol. Pourquoi Shakol, Shamar, Shakol, Niabidvaro. Il y a de ça. Parce que sur toute chose sur laquelle on a dit Shakol, Niabidvaro, on est quitte. Donc, il dit, voilà, il semble dire qu'il faut toujours adopter Shakol sur peut-être sur des cerises qui sont complètement écrasées, c'est ce qu'il dira, si ce n'est pas l'habitude de les consommer. Si c'est l'habitude de les consommer, peut-être que là, comme le Bessamim, il dira, tu pourras faire la bracha de Haetz ou de Adama pour des Bessamim, mais il dit que voilà, comme c'est pas certain, peut-être qu'il vaut mieux faire la bracha de Shakol Niabidvaro parce que c'est un safek quand même. Maintenant, le Rambam, dans les Chod Brachot Berekret à la Chadalet, on va voir que apparemment il se distingue Tromat Adeshen. Pourquoi? Il dit ainsi. Alors, il commence au début par la souga qu'on a étudiée la semaine dernière à propos des irakot, des légumes. Il dit irakot, shidarkan et shelek, donc des légumes qu'on a l'habitude de bouillir. Shlakan, nevrech, alme, shelek, shelahen, boré, priadama. Donc s'il les a cuisinés, les a bouillis, il fera bracha dessus, sur les os, alme, shelek, shelahen, sur leurs os, donc de cuisson, boré, priadama. Sur les os de cuisson de légumes, il fera aussi adama. Vehu, il précise le Rambam vehu, et cela est dans le cas où shishlakan et shtot mehen, qu'ils a vraiment cuisiné pour boire leurs os. Shemima shlakot, kishlakot, parce que les os de ces shélek, de ces légumes, sont comme les légumes qui sont cuisinés. Les os sont comme les légumes. Comme quand on est dans l'endroit, ça veut dire du moment où on a l'habitude de les boire. C'est-à-dire puisque tu as cuisiné pour boire aussi les os, et que c'est derrière de boire ces os-là, tu n'as pas pensé qu'aux légumes, mais aussi à l'eau, que c'est derrière de boire, l'habitude de boire. Donc on peut dire que l'eau adopte aussi la bracha des légumes de Boré Peri Adama. Ça, c'est le psak du Rambam. Maintenant, concernant les fruits,
et c'est là que c'est intéressant pour notre sugya, il dit le Rambam, dvash, des dates, dvash tmarim, pardon, du miel de date, vachin alav techila shakol. On fait comme bracha initial shakol, aval tmarim shimachan beyad, mais des dates qu'on a écrasées avec la main, veotigar inin shelaen, et qu'on a sorti les noyaux de ces dates, va'asaan kemoïsa, pour en faire comme une pâte, verech alen techila borepaya etz ulbasof bracha achat men shalosh, on fera au début vraiment comme des dates à etz, borepaya etz, et en fin de bracha, en fin de consommation, pardon, on fera comme bracha finale, bracha achat men shalosh, comme il se doit pour des dates. Donc apparemment du Rambam, on peut voir que c'est comme ça que le Beit Yosef d'ailleurs expliquera le Ksef Mishneh, Shulchan Aruch expliquera le Rambam, que le Rambam il tire son din de Terima. Il a compris en fait le Rambam que le cas de Terima d'Agmara, c'est pas, comme a dit Rashi, de morceaux qui sont écrasés, qui sont un peu écrasés mais pas complètement broyés. C'est vraiment au contraire, il comprend le Rambam que le cas de Terima d'Agmara, c'est des dates qui sont entièrement écrasées, qu'on en a fait même une pâte, et que malgré ça, quand même, puisque ce sont des dates maintenant broyées, mais des dates, on appelle ça des dates broyées, c'est des dates, on fait quand même Boré Priya S dessus et Bracha Chatmen Shalosh. Donc le Rambam apparemment, il ne pense pas du tout comme Rashi et comme aussi ce qu'a compris Trumat Hadeshen. Le Tour, lui dit ainsi, il va ramener, on va voir le Rambam aussi, mais il ramène aussi son sac à lui. Il dit Tmarim Shekachan Ktsat, des dates qu'on a écrasées un petit peu, Ve'enan Merusaken Gamre Boré Priya Etz, mais qui ne sont pas entièrement écrasées, on fait Bracha de Boré Priya Etz. Comme qui pense le Tour, comme le Rambam ou comme Rashi, visiblement comme Rashi. Parce qu'il a dit Ve'enan Merusaken Gamre, on n'a pas complètement écrasé. Apparemment, du Tour, on peut comprendre, comme pour Rashi, ce que Trumat Hadeshen avait déduit de Rashi, que si on broie entièrement le fruit, il perd sa bracha. On fera shakol dessus. Valdvash, Azav, Me'en, shakol. Il continue le Tour en disant que sur du miel de date, on fait shakol. Après, il dit que le Bahag, Katav, Davkash, Irev, Bomaim, Avalimu, Be'aine, Bopriya Es, le Bahag, il a voulu faire une différence, si on a mélangé de l'eau ou pas avec. Bon, Rabbi Yitzhak et le riz, Rabbi Yitzhak lui dit Loaya Mechalek, vous n'avez pas de différence, toujours tu vas faire shakol. Vers Rambam Zal, comme le Rambam d'ailleurs. Et le Rambam, lui, il a écrit Katav Dvash Tmarim, donc voilà, shakol, voilà, on fait shakol. Aval Tmarim Shmiachan Beyad, des dates qu'on a broyé, on a vraiment écrasé avec la main. Votimen Garine En, ce qu'on vient de dire dans le Rambam, on a sorti même les graines, Vasamen Issa, on a fait une pâte. Verech Alen Borepri Aes, Ul Basof Bracha Achat Men Shalosh. Donc le Rambam qui dit qu'on fait sur cette pâte de date, on va faire au début Aes et à la fin Bracha Achat Men Shalosh. Le Tour, il ramène ce Rambam et il dit même Vevchar Shegam Rabbi Yitzhak, modé basé à Enyan. Peut-être même que le riz, Rabbi Yitzhak sera modé dans ce sujet-là avec le Rambam, qui van shen be'en, parce qu'elles sont présentes les dates, chashuvim ki ikar aperi, donc elles sont à être considérées comme étant l'essentiel du fruit, les divrakol pour tout le monde, même pour Rabbi Yitzhak. C'est vrai que Rabbi Yitzhak ne fait pas de différence pour du miel, mais pour des dates qui sont écrasées, là il dira que ce n'est pas quelque chose qui sort des dates, c'est les dates elles-mêmes. Ce qu'il a dit qui van shen be'en, c'est vraiment les dates. Donc voilà, pour résumer, le Rambam lui pense que même si on écrase un fruit complètement, on en fait une pâte même, on fait la bracha de Boré Priya Etz, il conserve son état. C'est comme ça qu'il a compris même le cas de Terima de la Gemara, pas comme Rashi. Le Rashi, lui, comme le Tour, Rashi et le Tour, ils ont compris ensemble la Gemara Terima qu'on n'a pas complètement écrasé le fruit, on l'a écrasé certes, coupé en petits morceaux, écrasé mais pas complètement broyé. Auquel cas, il aurait perdu sa bracha de Etz, on aurait dû faire de Sub, Sheakol, Nia Bidvaro. Et Boré nous fachot à la fin. Trumat Hadeshen, il avait un safek. Il a dit, apparemment de Rashi, on peut voir d'une part, le Maram aussi, que même si on écrase un fruit, on fait la confiture, l'électuaire, ça conserve sa bracha. Après, il a dit, d'un autre côté, on voit que Rashi, Noyomar, et aussi le Hachiri Katan, ils ne pensent pas cette chose-là. Ils ont bien expliqué qu'il ne faut pas écraser entièrement le fruit, comme le Tour aussi l'a fait. Et donc, il a essayé de faire une différence, Trumat Hadeshen, pour dire peut-être ça dépend de quelle est l'habitude du fruit. Un peu comme le Rajba avait expliqué, on avait dit pour les légumes, lui aussi il dit ça dépend un peu quelle est l'habitude du fruit. Sauf qu'il précise bien Trumat Hadeshen que selon cette explication qu'il fait là, cette différence qu'il fait, il dit il faut que ce soit un fruit qu'on a toujours l'habitude d'écraser. Parce qu'il dit bien que si c'est un fruit qu'on n'a pas toujours, il avait dit chez En Darko Liot Tadir Ma'och Mousak, si c'est pas toujours l'habitude de l'écraser, là il ne conservera pas sa bracha, même si parfois on l'écrase. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut dire Trumat Hadeshen, il explique
cette différence qu'il a vue entre Rashi et Rashi, entre différents avis qu'il a amenés, contradiction apparente qu'il y avait, et il a conclu Tromat des chaînes que de toute façon, au pire, ça fera qu'un safek, et que quand on a un safek, il vaut mieux faire shakol pour se sortir du safek. Voilà pour aujourd'hui. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Milta, c'est une chose. Tamar, donc c'est des dates, on a vu. Et la hasot, c'est faire. À bientôt.